Bonsoir à tous et bienvenue. Ce lundi, les fidèles catholiques célèbrent la fête de la Toussaint, aussi appelée fête de tous les saints. Pour beaucoup, c'est aussi le jour où on se rappelle des morts de la famille, d'entre les amis et de tous les proches. Vous le verrez dans ce journal. Gros plan ce soir également sur le centre de santé urbain de la ville de Ferkessédougou, officiellement inauguré par la première dame jeudi dernier. Dominique Ouattara, dont le nouveau centre porte le nom, a fait don de matériel de bureau et médical et d'une ambulance, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Et puis le sommet de l'ONU sur le climat qui s'est ouvert hier en Écosse est considéré par beaucoup comme celui de la dernière chance. Le gouvernement britannique espère y persuader quelques 200 pays de faire davantage pour réduire leurs émissions de CO2. Pour les pays africains, ce n'est pas le seul sujet à mettre au centre des négociations. Ce lundi 1er novembre, les fidèles catholiques célèbrent la fête de la Toussaint, aussi appelée fête de tous les saints. À l'occasion, la couleur liturgique est le blanc, symbole de vie et de lumière, symbole de la résurrection du Christ. Pour beaucoup, c'est aussi le jour où on se rappelle des morts de la famille, d'entre les amis et de tous les proches. Un sujet de Jean-Michel Quadio et Tanguy Conan. Longtemps considérée à tort comme la fête des morts, la fête de la Toussaint a été instituée pour honorer tous ceux qui ont été martyrisés pour leur foi par l'Empire romain. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, les fidèles catholiques sont venus nombreux commémorer cet événement. Vraiment, l'Église nous appelle à prier pour tous les saints qui nous ont dévancés et eux aussi à leur tour d'intercéder pour nous auprès du Père. Le fait de venir à la messe déjà, ça couvre tout. Et je suis content. Bon, nous avons préparé cette célébration par nos prières et par des classes de chant, des répétitions, vu que c'est nous qui avons animé cette messe. Des chants qui sont appropriés à ce jour spécial. Pour l'Église catholique, le paradis n'est pas réservé à une élite dont la vie serait parfaite, mais au contraire, accessible à tous. Le Père, célébrant de cette messe, revient sur les fondements de la Toussaint. Nous célébrons tous ces saints anonymes comme connus, que nous avons peut-être connus, qui nous ont dévancés et qui sont devenus saints en vivant simplement dans cette vie-là, dans ce monde. Nous sommes là pour honorer toutes ces personnes-là, qui aujourd'hui, nous le croyons, sont dans la joie du ciel. La sainteté n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes, c'est l'affaire de tous. Et comme je l'ai dit, c'est la vocation universelle. Devenir saint, comme notre Père Céleste est saint. Et c'est dans les petites choses, à travers des actes de miséricorde corporelle, à travers des actes de miséricorde spirituelle, dans les petites choses. Ce n'est pas réservé à des personnes extraordinaires. Je lance à nos paroissiens, à nos fidèles, à tous les chrétiens du monde entier. Une invitation à vivre déjà dans l'intimité avec Jésus, une invitation à semer autour de nous les grains de l'amour, une invitation à déjà travailler à l'avènement du règne de Dieu dans ce monde. La célébration de la Toussaint remonte au IVe siècle après Jésus. Elle est restée longtemps fixée au premier dimanche après la Pentecôte, au mois de mai. Aujourd'hui, ces saints catholiques sont célébrés tous les 1er novembre dans certains pays. Il y a ceux qui célèbrent les saints, leurs morts, et il y a aussi ceux qui y voient un événement commercial. C'est le cas de ces jeunes vendeurs de gerbes de fleurs qui s'activent aux abords des cimetières. Chaque 1er novembre, ils tentent de satisfaire les besoins de ces nombreux Abidjanais qui se sont rendus ce jour sur les tombes de leurs proches disparus. La fête de Toussaint entre la visite aux morts et le business des fleurs. Un sujet de Brice Niawa et Aruna Zeba. Ambiance inhabituelle au cimetière de Williamsville. C'est la Toussaint et les gens viennent en grand nombre de partout pour commémorer leurs morts. Ces vendeurs de fleurs sont aussi présents pour répondre aux besoins des visiteurs. Gerbes de fleurs en main, ils se précipitent vers véhicules et passants pour présenter leurs produits. Venus d'ailleurs, pour la plupart, ces commerçants voient en cette période une opportunité d'affaires. Bon, ça veut maintenant 3 ans maintenant, il vient ici. Parce que chaque année, il vient vendre ici. Bon, quand on attend que la fête de Toussaint arrive, c'est ça maintenant, en Kitazagui, vous venez vendre ici. Alors là, bon, ce qui est vendu, ça vaut 25 000 quoi. Je travaille dans une société de bananes. Aujourd'hui, comme c'est la fête, on essaie de venir faire aussi. Comme c'est férié aussi. Le mois de novembre, décembre, même c'est la traite des fleurs. Jusqu'à l'heure, ce qui est vendu là, ça vaut 2000 fleurs. Il y a tous les prix. Il y a 3 000, il y a 4 000, il y a 5 000.
il y a 1000 francs, il y a 500. Tu te déplaces le jour de fête, tu gagnes un peu. Installée sur ce lieu depuis bien longtemps, cette dame dit ne pas s'inquiéter de la présence des autres vendeurs. On s'en prend aussi pour déposer. Mais le garçon là, ils sont sains, il vient ranger pour vendre. Mais ce n'est pas tous les jours, c'est fait seulement. Mais tous les jours, nous, on est là. Non, ça ne gâte pas. Nous, tous, on gagne pour nous. On va toujours, on gagne, on perd. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est bon. Chose normale, puisque les parents des défunts n'attendent pas que la Toussaint pour se recueillir et déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs regrettés. En général, les fleurs, très souvent on donne quand il y a des mariages ou déclarations d'amour, un truc comme ça. Nous, vu qu'on ne peut plus la voir physiquement, on ne peut plus la toucher, mettre des fleurs sur sa tombe, embellir sa tombe, c'est un signe d'amour pour nous, un signe d'amour, d'affection. Ceux qui sont à l'entrée nous ont aidés. Enfin, même aidés, mais en fait, on est venu mais spécialement parce qu'on savait qu'on allait avoir quelque chose là, vu qu'on n'était pas apprêté d'avance depuis la maison. C'est un symbole, c'est pour manifester l'amour déjà des personnes qui nous ont précédés. Les prix sont abordables. En ville, là-bas, c'est une histoire de 3 000, 4 000, les fleurs même de 5 000. Là, bon, il me parle de 500. C'est pour ça que, bon, en fait, je suis un peu trop surprise. En même temps, je leur pose des questions. C'est pour ça que depuis, je n'ai pas encore pris. Je leur demande, vous avez pris où? Parce que j'ai peur qu'ils prennent même si des tombes pour venir revendre. Nous, on a nos champs. Nous, on quitte à Zadier pour venir ici. Les clients qui achètent avec nous, là, c'est pas possible qu'on parte derrière eux pour aller prendre au cimetière. Ça, c'est un péché. Nous, on ne fait pas ça. Une réalité qui profite à ces commerçants bien préparés pour l'occasion. Toutefois, ils craignent, au regard des expériences passées, de ne pouvoir épuiser totalement leur stock. Gros plan ce soir sur le centre de santé urbain de la ville de Ferkessédougou, officiellement inauguré par la première dame jeudi dernier. L'établissement sanitaire est situé au quartier Gare de la ville. Dominique Ouattara, dont le nouveau centre porte le nom, a fait don de matériel de bureau et médical et d'une ambulance, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. De retour de Ferkessédougou, le reportage de Yeli Traoré et Mathurin Badé. Construit en 2018, le centre de santé Dominique Ouattara de Ferkessédougou est composé d'un dispensaire et d'une maternité capable de prendre en charge toutes les pathologies spécifiques aux structures sanitaires de premier contact et de réaliser des accouchements. Un seul mot, merci. Merci à son Excellence Madame la Première Dame. Merci pour son grand cœur. Vous revoisiez ici, dans ce centre qui porte votre prestigieux nom, créé, ouvert depuis 2018. Et vous êtes venus les mains chargées d'ambulances, les mains chargées d'équipements médicaux et biomédicaux. Que peut-on dire de plus, si ce n'est que merci, 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 Madame la Première Dame. La Première Dame, qui a fait don d'une ambulance et de divers matériels et d'équipements médicaux d'une valeur de 30 millions de francs CFA, s'est réjouie de l'inauguration de ce centre de santé. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de procéder à l'inauguration officielle de ce beau centre de santé urbain dont dispose la ville de Ferké. Cette infrastructure sanitaire vient ainsi renforcer le plateau technique de la région, conformément à la vision du président Alassane Ouattara de permettre à tous les Ivoiriens d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Aussi, c'est avec joie que j'ai accepté votre requête de baptiser ce centre de santé de mon nom. Et sachez, chers frères et sœurs de Ferké, que cette marque d'attention me touche beaucoup. Je vous en remercie. Cette inauguration s'est déroulée en marge de la cérémonie d'ouverture du nouveau centre d'accueil pour enfants en détresse de Ferkessédougou. L'actualité sanitaire, c'est aussi la fin de la 28e édition de la campagne Octobre Rose, démarrée le 1er octobre dans le monde entier. Au-delà des actions gouvernementales et institutionnelles, plusieurs initiatives privées ont vu le jour, à l'instar de celle du club de VTT SDI. Ce club a fait un don au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie pour soutenir les malades du cancer du sein. Les précisions de Nadia Edja et Eric Kimo. Au club de VTT Sport Découverte Ivoire, la pratique du vélo rime avec maintien de la santé. C'est donc à juste titre que ce club, composé de 112 membres, a initié une série d'actions contre le cancer du sein,
dès l'entame de la campagne Octobre Rose. Nous sommes aujourd'hui pour la clôture d'Octobre Rose, pour une campagne de collecte et de sensibilisation sur le cancer du sein. Octobre Rose, ça nous permet de déjà sensibiliser, en parler longuement pour que les femmes soient sensibilisées. Fidèle à ses valeurs qui mettent en priorité une bonne santé physique, le club vient d'offrir un chèque de plus de 1,2 million de francs CFA au CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Comme on ne peut pas aider tout le monde, on s'est dit qu'on allait remettre les fonds collectés à une structure qui prend en charge et qui rencontre au quotidien des personnes malades et des personnes aussi qui sont plus ou moins indigentes. Ce don vient apporter du soulagement à ces personnes en détresse. Le CNRAO, qui reçoit pour la 2e année consécutive un appui de ce club, a salué l'initiative. La directrice du centre a encouragé d'autres entreprises et organisations à s'inscrire dans cette dynamique, car malgré la politique sociale du gouvernement, beaucoup reste à faire. Cette année encore, en 2021, ils ont renouvelé leur initiative et avec un montant qui est le triple de ce qu'ils nous avaient offert l'année dernière. Et c'est vraiment un sentiment de reconnaissance. Malgré toutes ces possibilités qui sont mises en place, il y a encore des personnes qui sont dans le besoin. Notons que le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire grâce à un plateau technique disponible et financièrement accessible dans cet établissement sanitaire public. Pour cette 28e édition d'Octobre Rose, le thème choisi par le CNRAO est « J'ai le cancer du sein et alors ?» À partir de ce 1er novembre démarre la campagne Novembre Bleu qui consacre le mois à la lutte contre le cancer de la prostate. La Fédération ivoirienne de taekwondo a un nouveau président. Jean-Marc Yassé, par ailleurs maire de la commune de Cocody, remplace Bamba Cheikh Daniel à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue samedi au Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens en présence de Salif Yalekoué. Jean-Marc Yassé, ceinture noire, 5e dan, a été élu samedi soir président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec 68,85% des voix, pour un mandat de 4 ans, à l'issue d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée à Abidjan, au Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens, récemment inauguré par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le maire de Cocody remplace à ce poste Maître Bamba Cheikh Daniel. Je suis heureux qu'un homme de valeur me remplace. Les taekwondoïs ont fait le bon choix. Ils ont montré ce que chacun représentait dans la communauté. Et les éléments forts qui m'ont beaucoup marqué, c'est la médaille d'or olympique à Rio et l'inauguration du temple taekwondo. Rassembler tous les taekwondoïnes, je dis bien rassemblement. Je pense que tous ceux qui se considèrent et qui se sentent comme taekwondoïnes doivent mettre au-dessus de tout ce qui se passe, laisser les querelles et venir travailler pour notre discipline. La priorité, c'est la réconciliation. 2, c'est préparer déjà France 24 et puis recommencer à rebalancer les ligues pour que les championnats nationaux puissent reprendre. 7 candidats étaient annoncés à cette élection, mais seulement 3 y ont finalement pris part. Il s'agit de Jean-Marc Yassé, Apollos Johnson Lelou et Taïrou Batili. Les 4 autres, que sont Ibrahima Soumaoro, Alain Stanislas Zunon, Amadou Keïta et Patrick Remarque, ont boycotté le scrutin. Ils dénonçaient depuis des semaines des irrégularités dans le processus électoral. Depuis quelques jours, un nouveau parti politique ivoirien est né. Il s'agit de l'APRCI, l'Alliance pour la République Côte d'Ivoire. Bien que jeune, la nouvelle formation entend prendre toute sa place dans le jeu politique et mettre au cœur de ses actions le bien-être des populations. Nadia Eidja et Rikimo. Désormais, dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, il faudra compter avec l'APRCI, Alliance pour la République Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 30 octobre. Afin de susciter l'adhésion d'une grande majorité de la population, les militants du parti ont été mis en mission par leur président. Je demande à tous nos alliés, parce que c'est comme ça qu'on appelle nos militants, nos membres, à tous nos alliés, d'aller partout en Côte d'Ivoire pour s'aimer la graine de la nouvelle espérance. L'espérance en une Côte d'Ivoire réconciliée. S'il se réclame d'obédience social-démocrate, pour l'APRCI, ce qui prime, c'est le bien-être des populations.
Le temps est venu pour que nous mettions l'homme, grand H, au centre de toutes nos préoccupations politiques. Nous voulons aborder les vraies questions de préoccupation de nos populations. Nos populations qui sont dans les zones les plus reculées en Côte d'Ivoire n'ont que faire de nos idéologies politiques, de nos divergences, de nos intérêts mesquins et politiciens. Leur souci, c'est comment avoir de l'eau potable, comment scolariser leurs enfants, comment pouvoir se soigner à proximité sans avoir besoin de parcourir des dizaines de kilomètres et puis au péril de leur vie. Porté sur les fonds baptismaux ce 17 octobre, l'APRCI prévoit un congrès d'ici la fin de l'année 2021. Le parti se dit ouvert à toute collaboration avec ceux déjà existants. Dans le reste de l'actualité, le sommet de l'ONU sur le climat qui s'est ouvert hier en Écosse est considéré par beaucoup comme celui de la dernière chance. Le gouvernement britannique espère y persuader quelques 200 pays de faire davantage pour réduire leurs émissions de CO2. Pour les pays africains, ce n'est pas le seul sujet à mettre au centre des négociations. Yéli Traoré. Les pays africains comptent bien faire de la COP26 de Glasgow en Écosse une tribune pour forcer les pays développés à tenir leurs promesses financières afin de limiter le réchauffement climatique. Ce n'est pas le seul sujet qui sera débattu à ce rendez-vous sur le climat. L'Afrique attend toujours les 100 milliards de dollars par an promis pour aider les pays en développement à faire face à l'urgence écologique. Aujourd'hui, cette promesse est devenue obsolète, elle n'est plus d'actualité et pourtant les pays développés n'arrivent toujours pas à mobiliser les 100 milliards de dollars par an. Donc notre point de vue est désormais que nous devons aller beaucoup plus loin que les 100 milliards de dollars par an, qui ne sont pas un objectif de l'accord de Paris, parce que dans l'accord de Paris, il est mentionné que les 100 milliards de dollars sont un plancher. Selon l'ONU, les nouveaux engagements climat engrangés ces dernières semaines entraînent toujours le monde vers un réchauffement catastrophique de plus de 2,7 degrés Celsius. Et le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. L'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable à ces changements, caractérisés par des épisodes de temps extrêmes comme les sécheresses ou les inondations, et par les effets secondaires de la montée des eaux et l'insécurité alimentaire. Soyons clairs, il existe un risque sérieux que Glasgow ne réussisse pas. Plusieurs annonces récentes sur le climat pourraient donner l'impression d'un tableau plus rose. Malheureusement, il s'agit d'une illusion. Pour son président britannique, Alok Sharma, la COP26 est le dernier et le meilleur espoir de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à plus de 1,5 degré Celsius, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Et nous savons que cette COP, la COP26, est notre dernier meilleur espoir pour garder l'objectif d'1,5 degré Celsius à portée de main. Je sais que nous avons devant nous un programme de négociation sans précédent, mais je pense que ce système international peut être à la hauteur. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a également estimé dimanche que si la COP26 sur le climat échoue à Glasgow, tout échoue, en insistant sur l'urgence à agir lors du sommet. Si Glasgow échoue, c'est tout qui échoue. L'accord de Paris se sera effondré au premier bilan. Le seul mécanisme viable au monde pour faire face au changement climatique se retrouvera sous la ligne de flottaison. 6 ans après l'accord de Paris, l'ONU dénonce des promesses toujours pas à la hauteur de l'urgence climatique, notamment chez les grands émetteurs. La COP26 se déroule à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre. Dans le reste de l'actualité africaine, les Soudanais hostiles au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan maintiennent la pression dans la rue malgré 12 morts dans leur rang, déterminés à relancer la transition vers la démocratie dans un pays où des figures de la dictature déchue refont surface. Des dizaines de milliers de Soudanais sont descendus samedi dans la rue pour protester contre le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan. Des protestations émaillées par des violences qui ont coûté la vie à 3 manifestants et blessé une centaine. Ces nouveaux décès portent à 12 le nombre de manifestants tués depuis le début des protestations. Lundi, le général Burhan, chef de l'armée, a dissous l'ensemble des institutions du pays, provoquant une levée de boucliers. Dans la capitale Khartoum,
où les forces de l'ordre étaient déployées en force comme à Kessala ou Gardaref, dans l'Est, les cortèges au milieu de pneus brûlés ont scandé « non au régime militaire » et « pas de retour en arrière possible ». Des manifestants ont brandi des portraits du Premier ministre déchu et assigné à résidence. Des manifestations ont également eu lieu à Port-Soudan, sur la mer Rouge, au Kordofan Nord et dans l'état du Nil Blanc. Outre les 12 morts, près de 300 personnes ont été blessées dans la répression. Un usage excessif de la force rejeté par la police qui a nié dans un communiqué avoir tiré à balles réelles sur les manifestants. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.